Alors, je vais te demander ce soir, quelle est ton attente de ce soir? Qu'est-ce que tu veux recevoir de Dieu ce soir? Quelle est la parole que tu veux que Dieu te donne ce soir? Quelle est cette chose à l'intérieur de toi dont tu as tellement besoin? Ce soir, nous sommes venus à la rencontre des vainqueurs. Ce soir, nous sommes venus afin de recevoir quelque chose de particulier. C'est un programme particulier pour des personnes particulières. Parce qu'il y a des obstacles, parce qu'il y a des situations difficiles, parce qu'il y a des combats. Et parfois, nous pouvons être affectés, parfois, nous pouvons être affaiblis, parfois, nous pouvons nous relâcher. C'est pour ça que nous sommes là ce soir, afin de recevoir quelque chose de nouveau, afin que le ciel s'ouvre davantage sur nous, afin qu'une parole nous soit donnée. Peut-être que nous avions oublié la promesse, mais ce soir, nous souhaitons que quelque chose de nouveau se produise, que la bénédiction ne soit pas celle d'hier. Nous voulons oublier les gloires passées, mais nous voulons recevoir quelque chose de nouveau. Peut-être une nouvelle rosée, peut-être une dimension plus palpitante. Mais moi, vous demandez peut-être que c'est ça que vous devez avoir ce soir. Mais ce soir, j'aimerais qu'avec moi, tu puisses élever ta voix et demander cette chose dont tu as tellement besoin, cette chose qui fait que tu te retrouves parfois éveillé dans la nuit, en train de crier, en train de prier, en train de lever ta voix à l'Éternel, cette chose que tu ressens à l'intérieur de toi, cette chose dont tu as tellement besoin, cette chose qui fait que parfois tu passes des nuits blanches, tu ne sais pas comment régler cette situation, tu regardes à Dieu, mais tu ne vois rien se produire. Tu as envie de te demander, est-ce qu'il m'entend toujours? Est-ce qu'il est toujours là? Est-ce que c'est le même Dieu? Est-ce que c'est toujours le Dieu de la promesse? Est-ce que la promesse est toujours d'actualité? Tout autour de toi te fait penser qu'il t'a oublié. Tout autour de toi te fait penser que la promesse est derrière. Mais je me connecte à une foi particulière. Je me connecte à la foi du Père de la maison. Je me connecte à toutes les fois réunies ce soir. Et j'ai envie de te dire que ce soir, tu peux recevoir cette parole dont tu as besoin. Ce soir, tu peux recevoir cette bénédiction dont tu as besoin. Ce soir, tu peux recevoir la direction dont tu as besoin. Ce soir, tu peux recevoir la portion d'onction dont tu as besoin. Mais ce soir, ne reste pas passif. Ce soir, fais quelque chose de nouveau. Fais quelque chose de d'astucieux. Fais quelque chose que tu n'as jamais fait. Prie de manière assez osée que tu n'as jamais prié. Adopte une attitude ce soir que tu n'as jamais adoptée. Peut-être que tu n'as jamais prié allongé. La position que tu dois avoir ce soir alors que nous allons prier. Peut-être que tu n'as jamais prié à genoux. Peut-être que c'est la position que tu dois avoir ce soir. Peut-être que tu n'as jamais prié simplement en levant les mains. Peut-être que c'est la position que tu dois adopter ce soir. J'aimerais que tu puisses élever ta voix à toi ce soir et dire, Éternel, je m'attends à toi ce soir. Ta parole sera ta parole. Ta prière sera ta prière. Je ne te dirai pas quoi dire, mais ce soir, moi je sais comment je vais prier. Moi je sais ce que je vais dire à Dieu. Mais toi ce soir, alors que tu vas élever ta voix, j'aimerais que tu puisses parler avec tes propres mots. Que tu puisses parler à Dieu ce soir. Nous sommes dans une atmosphère particulière. Les gens sont déjà en l'esprit est déjà dégagé. L'esprit est déjà disponible. Il est déjà là pour te demander ce que tu veux. Que veux-tu ce soir? Veux-tu encore sortir de cet eau sans avoir reçu ce que tu as demandé? Je te demande qu'une seule chose. Ouvre avec moi ce soir et commence à demander cette chose difficile, cette chose qui te fait tellement peur, cette chose qui t'effraie tellement, cette chose qui t'inquiète tellement, cette chose qui te donne parfois des insomnies. Peut-être que ce sont les finances, peut-être que c'est la famille, peut-être que ce sont les études, peut-être que c'est le mariage, peut-être que c'est recherche. Mais ce soir, demande à Dieu parce que la grâce est disponible.
C'est ce soir ou jamais. C'est ce soir où il a besoin que tu parles. C'est ce soir où il a besoin que tu demandes. C'est ce soir où il a besoin que tu fasses cette chose que tu n'as pas fait. C'est ce soir. Alors ouvre ta bouche ce soir et demande quelque chose à Dieu. Alors que nous sommes là réunis ce soir avec toutes les personnes présentes. Éternel, alors que je lève mes mains vers toi, Éternel, tu connais les soupirs de mon cœur. Éternel, tu connais les mots par lesquels nous passons. Seigneur, tu connais les situations difficiles de mon frère et de ma soeur ce soir. Éternel, je veux ce soir que tu puisses rencontrer le besoin d'une personne. Éternel, je veux ce soir que tu puisses guérir une personne. Éternel, je veux ce soir que tu puisses restaurer une personne. Éternel, ce soir, je me connecte à la foi de quelqu'un. Peut-être une personne qui avait perdu la foi. Peut-être une personne qui s'était relâchée. Peut-être une personne qui commençait à se dire, depuis que je prie, je ne vois plus rien. Depuis que je sème, je ne vois rien. Depuis que je bénis les autres, personne ne me bénit. Ce soir, je prie, Seigneur, pour toutes les personnes présentes ici. Et même pour celles qui ne sont pas encore la paix. Je prie que tu commences à rencontrer le besoin de quelqu'un. Que ce soit dans les finances, que ce soit dans les relations, que ce soit au milieu professionnel, que ce soit dans la famille. Éternel, ce soir, nous te demandons de faire quelque chose. Peut-être que les cieux de certains ont été fermés. Ce soir, nous demandons, Seigneur, que tu puisses ouvrir, Éternel, les cieux qui étaient fermés. Éternel, que là où il y avait, Éternel, la sécheresse, que l'abondance financière soit notre partage. Éternel, là où il y avait des mots particuliers, Seigneur, que tu commences maintenant à toucher, afin de restaurer, afin de guérir. Éternel, pour tous ceux dont la vie de prière était tombée, pour tous ceux qui s'étaient refroidis, Seigneur, nous venons prier pour eux, afin que tu les remplisses davantage. Je ne t'entends pas prier, je ne t'entends pas prier. J'aimerais que tu puisses ouvrir ton micro avec moi ce soir. C'est quelque chose de sérieux. Nous sommes là pour recevoir. Tu ne recevras pas tant que tu ne demanderas pas. Alors ouvre ta bouche, ouvre ton micro et commence à prier parce que c'est sérieux. Il s'agit de ta destinée. Il s'agit des générations après toi. Commence à ouvrir ton micro et commence à prier. Nous avons besoin que tu pries. Si tu veux recevoir, commence à prier. Ta bénédiction dépendra de ce que tu diras ce soir. Ta bénédiction dépendra de ton attitude de ce soir. Si tu veux recevoir, commence à prier. Si tu veux recevoir, utilise l'arme qui t'a été donnée. Parce que c'est dans la prière que tu reçois. C'est dans la prière que tu obtiens la victoire. Ouvre ton micro avec moi. Ne sois pas timide. Ne regarde pas le voisin. Parce que lorsque le jour sera terminé, tu retourneras à ta vie. Et le voisin également. Si tu pries en langue comme moi, prie en langue quelque chose. Ça tourne l'atmosphère. Les ondes doivent dégager. Que nous puissions pleinement recevoir ce soir ce que nous avons demandé. Et pourquoi pas, au-delà de ce que nous avons demandé j'ai besoin que nous puissions monter encore. J'ai besoin que nous puissions monter. Nous ne sommes pas suffisamment hauts. Nous devons monter. Nous devons monter. Apocalypse 4, monte ici. J'ai envie de te dire ce soir, monte ici afin de recevoir. Monte à la dimension de l'esprit. 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 Prie en langue avec moi ce soir. Prie en langue avec moi ce soir. J'ai besoin que tu montes. 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 J'ai besoin que tu montes davantage. Prie, 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 prie. N'arrête pas de prier. Ne sois pas fatigué. Ne sois pas fatigué. C'est maintenant. C'est maintenant que les choses vont se passer. Et chanta les bras, et chanta libro si amande le presa e sataria mande le posse e canta libro se le bo chandaria mande le posa e shakada libro si da baba e kali amande le prosi tale bosa e pata la brasina la basere di amande le posa che le prosi da la basere che amande le posa e shata la basere posi pa Scalabrante che
Salabraya Andale bos, Italia mandele bos, Salabraya mandele shinte. Eperia mandele bos, Alara Andale, mandele yes, kali. mama, yekele bos, Salabraya mandele Yashanaria mandele bos, la 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 la. Kula braya mandele shinte. Kala braya libare shinte. Kula braya mandele kalila libraya shanta kalaba. Kele kalila branda kalabaya sharababus. Izara mandele breshinte. Kula la branta kalabaya shanta. Iskere kalusa la brante kele iskaria mandele shinte kerebus. La ralalia cantara braya shanta kerebus. Notre dimension ce soir, Père éternel. Et notre dimension ce soir, Père éternel. À la brante kalabaya shante kerebus. Ce soir, Père éternel. Kala brante kelebo shante kelila. Braka kalabaya shanta. Mandele kalila brate kelebo sukata la braya mandele shinte. Ala la braya shanta kale braya mandele bo sukata le. Dimension ce soir, Père éternel. Kela branda kalabaya shante kelebo sukata la braya shante. Iskara braya mandele bo shante kelisa brate kelebo shalabaya. Sarablus kalamandeli kalila raya shantaka. Yes, Sintayamas, Sarabrante kerish tekeris kalima. Kula braya shantaka libus. Sarabrante kerish teke. Malis kalabranta kalabaya shantaka. Musarabrante kerish kalila braya mandeli sakaria balish teke. Ko malila rata taya mandele mandula libra yes, gente que le la braya shante queremos mandala bae kalila la bracata la baya shalaba sente que hira kanta ya mandere kalibra ya shanta malusta rakataria mandere shinte calabra ya mandere shinte libranta calabra ya mandele la rakatara ya sharabus sarabra ya mandere shinte arrakatalia mandere shante kere subra ya sharabus sarabrante kere cette atmosphère de tranquillité. Merci parce que tu restaures. Merci Saint-Esprit parce que tu guéris. Merci Saint-Esprit parce que tu remplis. Parce que c'est dans cette atmosphère que tu parce que c'est dans cette atmosphère que tu nous parce que c'est dans cette atmosphère que nos pensées sortent. Parce que c'est dans cette atmosphère que nous sommes remplis de toi. Parce que c'est dans cette atmosphère que les vies sont changées. Saint-Esprit, merci. Je te dis merci. Et touche corps, Saint-Esprit. Guéris encore, Saint-Esprit. Change encore l'atmosphère d'une personne. Saint-Esprit. Remplis-nous encore ce soir. Charge-nous encore ce soir, Saint-Esprit. Nous voulons te dire merci, Saint-Esprit, pour ces temps. Nous voulons te remercier pour cette présence. Nous voulons te laisser prendre le contrôle de ces temps. Fais comme tu veux ce soir. Fais comme tu veux ce soir. Dans nos vies, Seigneur, fais comme tu veux. Fais comme tu veux, Saint-Esprit. Fais comme tu veux ce soir, Saint-Esprit. C'est cette parole que nous voulons te donner ce soir, Éternel. Nous te rendons grâce parce que tu nous as permis d'être là. C'est toi qui as rendu ce programme possible.
C'est toi qui as rendu ces temps disponibles. Parce que tu avais déjà préparé ces temps avant le commencement. Nous te remercions pour les personnes disponibles ce soir. Nous te remercions pour l'atmosphère de ce soir. Nous te recommandons déjà, Éternel, ton serviteur de ce soir. Nous prions, Éternel, que tu le remplisses davantage. Nous prions que sa coupe déborde ce soir. Nous refusons, Éternel, que chaque personne présente ici sorte de ses temps sans avoir reçu ce pourquoi. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. À toi la gloire éternelle. À toi la majesté. Au siècle des siècles. Amen. J'espère que ce soir, parce que ce soir nous allons monter. Nous allons aller à une autre dimension ce soir. Hier, c'était un autre niveau. Mais ce soir, nous allons aller encore plus loin. Alors, pour la suite des temps, permettez-moi de remettre la parole au Père de la maison, avant que nous ne puissions pleinement rentrer dans l'atmosphère glorieuse qui a été préparée pour ces temps. Shalom, Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu de là où on est, de là où tu es? Aide-moi à acclamer Dieu. Acclame-le du mieux que tu peux. Aide-moi à célébrer Dieu. Alors, est-ce qu'on m'entend très bien? Est-ce que tu es là? Tu m'entends très bien? Ok. On peut m'aider en mettant 5 sur 5 en commentaire. Si tu m'entends bien, tu peux mettre en commentaire 5 sur 5 afin que je puisse avoir un retour. Ok, Suzanne Fay, que Dieu te bénisse. Alors que Dieu vous bénisse, j'aimerais que on fasse quelque chose. J'aimerais que tu m'aides à prendre ton téléphone avant que je ne donne la parole à l'autre de ce soir, que tu prennes ton phone et que tu ailles dans WhatsApp, tu vas prendre le lien et tu vas l'envoyer à tes contacts, tu vas le mettre en statut comme moi, tu vas l'envoyer à quelqu'un en disant « connecte-toi ». Et si, pour toutes les personnes qui m'écoutent sur Facebook, on peut faire autant, on peut prendre le lien, on peut l'envoyer à un frère, à une sœur, en disant « nous avons commencé et le Dieu des cieux nous fera énormément de bien. » Le ciel est ouvert ici. Le ciel est grandement ouvert. Alors, ITS, j'aimerais vous rappeler une chose. J'aimerais, pendant quelques minutes, insister sur une chose. Vous savez, par expérience, j'ai eu à apprendre ceci. Il y a des personnes avec Dieu, il y a des personnes qui parlent de ce que Dieu fait. C'est-à-dire, lui, quand il prend la parole, il te parle sur ce que Dieu est capable de faire. Il y a des personnes qui te parlent de Dieu. Ils te parlent de la personne magnifique et prodigieuse de Dieu. Mais il y a une catégorie de personnes. Il ne va pas seulement te parler de Dieu.
il ne va pas seulement te parler de ce dont Dieu est capable de faire, mais lui, il a la capacité de te montrer Dieu. Je ne sais pas si les esprits me comprennent ici. Bon, l'atmosphère déjà ne me plaît pas parce que vous avez vu le niveau d'hier et aujourd'hui, on va monter encore. Donc, j'aimerais que ça bouge dans l'esprit. Est-ce qu'on peut essayer de bouger ici en esprit? Dis à ton voisin, il faut bouger. Il faut bouger. Alors, c'est ainsi que tu dois comprendre une chose. La dimension de ta soif et de ta foi, ce soir, détermine ton niveau de visitation. Ainsi, ne sois pas ici de corps seulement, mais que ton esprit ait la capacité de bouger dans le monde de la foi. J'ai aimé ce que l'orateur d'hier a eu à dire. Il y a ce qu'on appelle les lois de la foi. Et parmi les lois de la foi, il y a le regard de la foi, il y a l'ouïe de la foi. Alors ce soir, j'aimerais qu'on se connecte à ces principes afin d'être visité. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que tu es là? Si tu es là, dis-moi avance, prophète. L'orateur de ce soir est une personne particulière. Sans plus tarder, j'aimerais lui donner la parole. C'est une personne très particulière et très chère à mes yeux. On s'est rencontrés particulièrement, ça fait déjà plus de 2 ans, 3 ans presque. On se connaît, on s'est rencontrés en 2020. Aujourd'hui, on est en 2023. Pratiquement 3 ans qu'on se connaît. Et la première fois que nous avons eu à échanger ensemble, notre premier réflexe a été la prière. Si je me souviens bien, on avait fait pratiquement 30 minutes de prière pour la première fois qu'on a échangé ensemble. C'est drôle, on ne s'est jamais vu en face, pas encore de moins, cela ne saurait tarder ici, et je peux vous assurer que ça va bouger. Mais depuis lors qu'on se connaît, par le virtuel, on s'est vu dans l'un et l'autre. On a pu constater que on a un même esprit. C'est mon frère. Comme on le dit affectionnellement, c'est mon propre frère. C'est un homme particulier que j'aime du point de vue de son humilité. Alors, l'homme de Dieu de ce soir est né de nouveau depuis 2009. Il a été sous l'autorité apostolique de l'apôtre Esnold de 2012 en 2017. Puis ayant reçu une instruction du Seigneur de s'en aller sous une autre couverture spirituelle, l'autorité apostolique, à savoir l'apôtre Esnold, l'a libéré en présence de l'Église. Ce n'est pas un rebelle, il a été libéré en présence de l'Église. L'homme de Dieu est fils spirituel du prophète David Elijah. Il est le président fondateur du mouvement prophétique et d'éveil spirituel qui a vu la naissance de plusieurs jeunes serviteurs, servants de Dieu. Le mouvement existe depuis 2015. Église, notre homme de Dieu, c'est un homme du surnaturel et un amoureux du prophétique, assoiffé de la personne du Saint-Esprit, amoureux des Écritures, des révélations, des mystères et du réveil spirituel. Il est président fondateur et visionnaire du ministère de réconciliation et de révolution globale qui a pris corps le 7 mars 2021. Son ministère se caractérise par les conversions d'âmes, les transformations des vies et la révolution dans les cœurs des âmes dont il a la charge de diriger. Son ministère se fait accompagner par des signes, des prodiges, des miracles et d'un prophétique authentique. Il est célibataire pour le moment et il est le pasteur titulaire de l'église
de son église locale, Bethesda City. Église, ladies and gentlemen, j'aimerais que vous ouvrez vos micros afin de retentir des acclamations à la venue de notre hôte de ce soir. J'ai nommé le prophète Eli Wilfrid. Est-ce qu'on peut m'aider en l'ovationnant pendant qu'il prend les trônes? Men of God, à vous la parole. Merci à tous et à toutes. Infiniment merci, c'est gentil. J'espère qu'on m'entend, que tout le monde est là, tout le monde est câblé, tout le monde est branché. On vous entend très bien. Et là, j'aimerais s'il vous plaît que l'on se manifeste, que l'on dise je suis là, je suis prêt à entendre la parole de Dieu, je suis prêt à être visité par Jésus-Christ. Donc on peut écrire en commentaire je suis là, prophète, nous vous recevons 5 sur 5. Si c'est le cas, vous me faites signe et puis je vais avancer. D'accord, lorsqu'on dit à Dieu. Donc je bénis Dieu déjà pour la vie du prophète Asaph, qui est mon frère, comme il l'a si bien dit. Déjà depuis 3 ans, on se connaît et physiquement, on ne s'est pas encore vu, mais en esprit, on se connaît et on se côtoie. Non seulement ça, et aussi à travers la plateforme Zoom, WhatsApp, donc on échange de temps en temps, sinon régulièrement on échange. Et c'est quelqu'un qui est très humble. Merci d'abord à ETS Ministries qui renouvelle une fois de plus sa confiance à ma personne. Parce que je pense la première année, j'ai intervenu à l'une des activités que vous avez organisées. La deuxième année également, j'ai intervenu, bien que j'étais vraiment fatigué, mais je me suis dit, c'est mon frère, c'est quelqu'un de très vrai. Et j'ai intervenu et je crois que plusieurs personnes ont été visitées par le Seigneur Jésus-Christ. Donc, prophète Asaph, merci infiniment et merci encore une fois de plus pour la confiance que tu renouvelles à l'endroit de ma faible personne. Merci infiniment. Tu es quelqu'un de vrai, tu es quelqu'un d'authentique, tu es quelqu'un de pur. Quand tu n'es pas d'accord, tu sais manifester ton mécontentement. Et quand tu es d'accord, tu sais également le faire. Donc, merci infiniment pour ton cœur qui est très ouvert, qui est très grand. Et merci à tous tes enfants qui, une fois de plus, sont là. Je me rappelle depuis la première année, la deuxième, j'ai vu quelques visages ici que je revois encore. C'est ce que l'on appelle la loyauté et la fidélité. Que Dieu vous bénisse abondamment. Être avec un homme de Dieu pendant 3 ans, être avec un homme de Dieu pendant 1 an, pendant 2 ans, ce n'est pas donné à tout le monde. Si vous êtes là, c'est parce que tout simplement, le Seigneur vous a fait grâce et accrochez-vous vraiment. Je vous assure que le Seigneur vous fera énormément de bien. Le prophète Asaph est une personne qui a reçu un message clair et authentique. C'est un homme qui connaît le surnaturel, c'est un homme qui est axé dans le surnaturel. Donc, si vous vous accrochez à lui, je suis sûr, je suis convaincu que Dieu vous fera énormément de bien. C'est vrai qu'il y a aussi des visages que je ne connais pas, qui ne sont pas familiers, mais toutefois, je crois que c'est tous à la famille. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis votre humble serviteur, le prophète Eli Wilfrid. Amen, amen. Amen. Avant que de commencer mon exhortation, après, je ne sais pas comment le Saint-Esprit va nous emmener, mais je sais une chose, c'est qu'il va parler dans la vie de plusieurs personnes en ce soir. Premièrement, s'il y a des malades, les malades seront guéris. Peu importe ce par quoi nous passons, ce que nous transportons comme fardeau, comme joug, je peux vous rassurer que le Seigneur a des choses incroyables à faire ce soir. Mais tout dépend de votre attitude, tout dépend de la manière que vous réagissez à la parole de Dieu. Désolé déjà pour la voix, mais toutefois, efforcez-vous à m'entendre comme ça et à me capter. Le plus important, c'est la substance qui sortira à partir de ma bouche. Comme il l'a si bien dit, je suis fils spirituel du prophète David Elisha, ou Elisha, ça dépend. Donc, je suis son fils spirituel. Il m'a relâché officiellement et il a procédé à mon ordination de manière publique. Il a appelé les médias, notamment 2 chaînes de télé, et voilà, on m'a libéré officiellement. Les pères de la nation sont venus. On a procédé à mon ordination. Donc, je ne suis pas quelqu'un de rebelle, je suis quelqu'un de très crédible. Et c'est avec cette onction de crédibilité-là que je viens ce soir pour vous bénir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si on est là, j'aimerais tout simplement, s'il vous plaît, qu'on prie le Seigneur et qu'on dise à Dieu, Seigneur, je veux t'expérimenter ce soir. Je veux que tu me parles, je veux que tu me touches, je veux que tu me transformes. S'il y a quelque chose dans ma vie qui ne cadre pas avec ta parole, j'aimerais que tu recadres cela. Est-ce que tu peux élever la voix de là où tu te tiens? Merci.
Père, dans le nom de Jésus-Christ, ce soir, nous la voix et nous crions Adonai, que tu prennes le contrôle. Seigneur, que tu visites les hommes et les femmes, que tu donnes quelque chose de nouveau, une nouvelle soif, une nouvelle passion, une nouvelle détermination. Je prie Adonai, Seigneur, que l'onction qui brise le joug, Seigneur, soit ici ce soir. Je prie, mon Dieu et mon roi, que ce soir, une personne passe du palier 1 au palier 2. Seigneur, que quelqu'un qui est au palier 2 quitte du palier 2 pour aller au palier 3. Telle est ma prière. Seigneur, tu m'as clairement dit que l'onction que tu m'as donnée, c'est pour emmener un changement. Et je prie, Seigneur, que ce soir, une personne expérimente le changement qui découle à partir de cette onction que tu as impartie à ma faible vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Guéris les malades. Seigneur, fais du bien à plus d'une personne. Dans le nom de Jésus-Christ. Restaure les familles brisées. Donne du courage, donne de l'audace. Seigneur, à celui ou à celle qui n'arrivait pas, au Dieu de gloire, à faire un pas de plus. Je prie, Seigneur, que tu donnes quelque chose de nouveau. Accorde, Seigneur, au Dieu de gloire, des armes nouvelles dans la vie de ces hommes et de ces femmes. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais prier pour tous. Après, je vais directement prêcher. Père, dans le nom de Jésus, je prie que tu visites tout le monde ce soir. Qu'aucune personne ne soit privée de ta grâce. Qu'aucune personne, Seigneur, au Dieu, ne soit privée de ta grâce. Que tous, autant que nous sommes, nous expérimentons quelque chose de nouveau. Je me rappelle, Seigneur, au Dieu, la première année, la deuxième année, tu nous as fait du bien. Je prie, Seigneur, qu'en cette troisième année, que tu fasses quelque chose de particulier, qui n'a pas encore existé. Qu'une personne qui se néglige, qui se méprise, après ce moment, expérimente ce qu'elle n'a jamais expérimenté. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous disons Amen. Amen. Alléluia. Que la caméra ou les caméras ne nous empêchent pas de manifester notre joie. Continuez d'écrire. J'ai envie de commencer mon enseignement ou encore même ma prédication. Alors ce soir, je vais parler sur un sujet assez particulier. Je vais parler sur l'onction. L'onction fait dans la vie de quelqu'un. Nous sommes dans des temps de retraite et depuis le premier jour, vous avez expérimenté la puissance de Dieu de par la qualité des enseignements qui ont été donnés par les deux orateurs ou les trois orateurs même qui nous ont précédés. Et en ce jour, je vais apporter également ma pierre afin de contribuer à cet grand édifice. Ma prière est que tu puisses comprendre ce que Dieu a envie de faire actuellement. Vous savez, c'est une chose de prendre part à une activité et il en est une autre. Quand il y a une activité, la pensée de Dieu active. La pensée de Dieu n'est pas toujours définie par sur la pensée en question. La pensée de Dieu est déterminée par la soif que nous émettons vis-à-vis de cette pensée. Quand Dieu parle, c'est maintenant à nous de nous prédisposer, c'est à nous de nous mettre à jour par rapport à ce que nous voulons expérimenter, donc venant de Dieu. Ma prière ce soir, c'est que tu puisses t'attendre à quelque chose de nouveau. Je ne suis pas de ce genre de chrétiens qui se disent c'est un programme de trop. Non, je ne suis pas de ce genre de chrétien. Je suis ce genre de chrétien qui dit si Dieu m'a fait grâce d'être dans une activité ou d'être dans un programme, c'est parce qu'il a envie de faire quelque chose de particulier. Et cette onction qui doit tomber doit venir à partir de ce qu'on appelle la qualité de ton cœur. Parce qu'en vérité, Dieu répand l'onction. Mais le problème, c'est combien de fois, vous savez, le cœur fait ce qu'on appelle spectacle. Un homme de Dieu, généralement, de prophétiser, l'impact de sa prédication, l'impact de sa prophétie se fait voir par la qualité de votre cœur. Le cœur définit si oui, l'onction prend la forme ou pas. Parce qu'en vérité, une onction dans la vie de quelqu'un prend la forme du réceptacle qui le reçoit. Si ton cœur est de forme circulaire, l'onction sera également circulaire. Si ton cœur est de forme rectangulaire, l'onction sera également de forme rectangulaire. En réalité, l'onction ne prend la forme ou l'onction ne prend que la forme de ce que vous lui présentez. Vous avez besoin en ce jour et en cette nuit de redéfinir premièrement la qualité de votre cœur. Partout où je passe depuis un dernier temps, je me dis Seigneur, je dois d'abord parler sur la qualité du cœur. Parce que j'ai compris une chose, on peut venir prier, on peut venir prêcher, on prend l'huile, on verse sur toi. Et si ton cœur n'est pas propice à ce que Dieu a envie de faire, ce sera du gâchis. Et dans nos temps actuels, Dieu n'est pas là pour gaspiller son onction. Dans nos temps actuels, Dieu n'est pas là pour répandre son onction dans le désordre. Dieu est là parce qu'il a envie que son onction qu'il répand
répondre exactement aux exigences que lui, il a dans le ciel. Quelles sont ces exigences? Quand quelqu'un reçoit une onction dans sa vie, l'onction a un but. On ne reçoit pas l'onction pour rester à la maison. On ne reçoit pas l'onction pour rester sans travailler. On ne reçoit pas l'onction pour rester inerte. Tu dois bouger en fonction de l'onction que tu as reçue. J'ai une chose à dire. Votre cœur détermine la forme de l'onction qui descend. Ce soir, j'ai véritablement envie de parler, mais je ne sais pas si nous sommes vraiment calmes. Come on. Si nous sommes là, j'aimerais voir des réactions. J'aimerais voir des réactions. Parce que Dieu a envie de parler dans la vie de plusieurs personnes. Je suis en train de voir une fraîche huile qui est en train de tomber sur les hommes et les femmes. Vous savez, une particularité avec moi, c'est que Dieu ne m'a pas seulement donné la faculté de prêcher, autre tout ça, non. Je prêche, mais j'ai à cœur de démontrer ce que je prêche. L'apôtre Jacques a dit ceci: montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la mienne avec les œuvres. Il en est une chose que de prêcher, mais il en est une autre de démontrer ce que l'on prêche. Je suis quelqu'un de très simple quand je prêche, mais important à savoir. Ce qu'on prêche, ça doit être démontré. Voici l'histoire d'un homme qu'on appelle David. David est oublié. David est abandonné, vous connaissez l'histoire. David est rejeté par son frère, par sa mère, par son père, par ses aînés, par ses oncles, par toutes les personnes qui étaient autour de lui. La Bible déclare que David faisait perdre les troupeaux de son père, vous connaissez l'histoire. Jusqu'à ce que finalement Dieu dise à un homme qu'on appelle le prophète Samuel. Et en ce jour, je viens t'annoncer quelque chose. Dieu a envoyé son prophète, le prophète Élie Wilfrid. Ce soir, je viens avec une corne d'huile. Cette corne n'est pas vide, cette corne est pleine d'huile. Et cette huile vient pour ta distinction, pour ta démarcation. Cette huile vient pour emmener quelque chose de nouveau et de particulier dans ta vie. Peu importe ce qu'on a dit sur toi, cette huile va venir faire et marquer la différence. David est dans les champs. David est avec les brebis. David est avec les moutons. David est en train d'assister à des scénarios et à des scènes. Lorsque les brebis vont être ravis dans la bouche, ou du moins les gueules des animaux féroces, David va courir vers ces animaux féroces et arracher les brebis dont il avait la charge de gestion. Et la Bible déclare ceci: Dieu parle à Samuel le prophète et il lui dit: va à tel endroit dans la maison d'un homme qu'on appelle Isaïe, car j'ai rejeté cet homme qu'on appelle Saül qui est votre roi. Je l'ai rejeté et je l'ai vomi. J'ai choisi une personne qui est de la maison d'Isaïe. Et dans cette maison-là, cet homme, il remplit les critères en ce qui concerne la royauté. La Bible déclare ceci, que ce prophète va se dépêcher avec sa corne et il va partir dans la maison de cet homme qu'on appelle Isaïe. Lorsqu'il arrive, il va être impressionné par ceux qui étaient présentés devant de lui. Il a vu Eliab qui était le plus grand. Il a vu Shammah. Donc il a vu tous les fils de la maison d'Isaïe. Lorsqu'il a voulu verser l'huile sur eux, vous connaissez l'histoire, la déclare ceci, que Dieu dit: garde-toi de le faire, parce que l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, et moi, je regarde à ce qui est dans le je regarde à la profondeur dans le cœur. Parce que l'homme a tendance à valider les autres, ou du moins les hommes, en fonction de ce qu'on présente comme artifice. Si je n'ai pas d'argent, on ne me prend pas et on ne me place pas. Si je n'ai pas un parent qui est devant, je ne peux pas être nommé. Si je n'ai pas une personne qui est dans la fonction publique, je ne peux pas voir mon dossier être retenu. Si je n'ai pas une personne dans telle administration, je ne peux pas y aller. Mais la Bible déclare ceci, que Dieu dit: lui ne regarde pas ses artifices et il regarde à la profondeur du cœur. Car l'onction qui doit tomber doit regarder et doit trouver la qualité du cœur qui est propre. Je vous ai dit d'entame que l'onction qui tombe prend la forme du cœur qui reçoit cette onction-là. Quand le prophète veut verser l'huile sur ses grands frères, la Bible déclare ceci, il va se dire, n'y a-t-il pas une autre personne dans cette maison? Parce que Dieu a vu que toutes les personnes qui étaient au-devant du prophète n'étaient pas favorables à l'onction qui devait tomber. L'onction que Dieu a prévue pour toi va arriver à toi. Cette onction ne sera pas donnée à une autre personne, que quelqu'un me dise Amen de là où on se trouve. L'onction que Dieu a réservée pour toi ne sera pas donnée à Eliab. L'étoile que Dieu a établie quand il t'a envoyé sur la terre, cette étoile, même si elle t'a été volée, même si une personne est en train de prospérer avec l'éclat de ton étoile, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer, c'est que Dieu va te faire vivre l'impact de ton étoile. Car voyez-vous, il y a des personnes qui brillent avec les énergies des autres. Mais Dieu envoie un prophète qui vient verser de l'huile sur vous, de telle sorte que là où les autres sont en train de briller à votre place, que vous reprenez vos places. Là où les hommes sont en train de prospérer avec vos diplômes,
Là où les hommes sont en train de prospérer avec votre éclat, Dieu a décidé de restaurer ces choses. Il y a des personnes qui jeûnent beaucoup, des personnes qui prient beaucoup, des personnes qui font beaucoup de sacrifices, mais qui ne reçoivent pas selon leurs sacrifices. Tout simplement parce qu'il y a des Eliab qui prospèrent avec l'impact de leurs sacrifices. Des personnes qui sont positionnées là dans les hauts rangs, mais cependant ces personnes ne méritent pas d'être là. Et David, la petite histoire, il est en brousse, il ne sait pas, il ne connaît pas tout ce qui se passe. David n'est pas informé de ce qui se passe. À cet instant précis, la Bible déclare ceci que David va recevoir la visitation de cet homme qu'on appelle le prophète. Mais avant de recevoir la visitation, on est en train de parler de David alors que David n'est même pas informé qu'on est en train de parler de lui. Dieu a déjà tenu conseil dans le ciel au sujet de David. Mais cependant, lorsque Dieu parle, et le temps d'accomplissement, ça prend bien de temps. Le temps d'accomplissement se passe toujours dans le conseil de Dieu et lorsque la parole de Dieu arrive à son prophète. Là, la promesse de Dieu est en train de commencer à prendre forme. Pourquoi? Parce que Dieu parle dans le conseil et il parle à un homme qui est son représentant sur la terre. Lorsqu'il envoie ce représentant, c'est pour annoncer quelque chose de particulier. Quelque chose qui vient changer la vie, quelque chose qui vient changer les paramètres qui étaient mal orientés. David ne sait pas ce qui se passe. Et cependant, Dieu est en train de plaider pour David. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Peu importe là où on a commencé à salir ton nom, on a dit des choses abominables à ton sujet. On a dit que tu es orgueilleux, que tu es orgueilleuse. On a dit, toi, vraiment, ça n'en vaut pas la peine. On ne peut pas te prendre et te positionner. J'ai une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu, qui est le défenseur des faibles, il a décidé de te faire du bien. Il a décidé de te justifier. C'est lui qui justifie. C'est lui qui donne un bon témoignage. Je t'annonce de la part de Dieu que Dieu commence d'abord à restaurer ton témoignage. Parce que la petite histoire, si Isaïe disait que je n'ai pas d'enfant, effectivement, Samuel le prophète allait retourner. Donc, Isaïe pouvait dire je n'ai pas d'enfant. Mais Dieu a tellement plaidé pour David. Là où les hommes vous ont oublié, il n'y a que Dieu qui est là pour vous plaider pour vous. Dieu plaide pour vous. Pourquoi? Parce que vous n'avez personne qui peut plaider pour vous. Il le fait pourquoi? Parce qu'il a un plan éternel. Les personnes délaissées, les personnes abandonnées. Je suis en train de parler au cœur de quelqu'un actuellement qui est en train de se dire je suis en train de passer par des moments difficiles. La rentrée scolaire est là, je n'ai pas encore fait l'inscription. Je ne sais pas comment m'y prendre en cette année. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Il y a un Dieu qui a parlé dans le ciel et il a envoyé son prophète pour t'annoncer la bonne nouvelle. Nouvelle selon laquelle ce ne sont pas tes frères, ce ne sont pas tes sœurs, ce ne sont pas tes cousins, ce ne sont pas tes cousines qui vont être positionnés là où tu es censé être. C'est bel et bien toi qui seras là. Il n'y a personne qui prendra ta place. Alors, le prophète va dire, n'y a-t-il pas quelqu'un? Parce que Dieu parle par le prophète. Dieu donne l'inspiration au prophète. Et le prophète dit, non, il y a forcément quelqu'un qui est là. Et après, au père de dire, si effectivement, on a une personne là, mais on l'a oublié dans les champs. Je ne sais pas qui t'a oublié, je ne sais pas là où on t'a oublié. Peut-être dans le rang des prostituées, peut-être dans le rang des enfants rebelles, des enfants qui donnent des maux de tête, peut-être dans le rang des mamans sans mari et autres, tout ça, ou encore des époux, un époux qui ne tient pas compte de l'état spirituel et social de sa famille. Je ne sais pas là où on t'a positionné, mais j'ai une bonne nouvelle. Il y a un Dieu qui t'a vu. Le Dieu qui t'a vu là, il n'a pas envoyé le prophète dans le champ. Il n'a pas dit, va à Bethléem, tu vas voir une forêt. Non, il a dit va à Bethléem. Dans ce Bethléem-là, il y a une famille. La famille qui porte le nom de Isaïe, c'est Isaac. C'est à partir d'Isaïe que moi je viens. Je ne viens pas parce que le nom de David. Non, je viens parce qu'il y a une référence. La référence c'est David. Dieu a dit ceci dans le ciel et dans son conseil. J'ai mon prophète Asaph. Mais cependant, j'ai envie de visiter des gens dans sa maison. Mais où sont les personnes qui ont des cœurs favorables? Quand Dieu veut vous visiter, la première chose qu'il fait, bien aimé dans le Seigneur, il tient conseil dans le ciel. Mais quand il finit de tenir conseil, il passe par un prophète, il lui donne une instruction. L'instruction tombe toujours dans une maison. Quelle est cette maison? C'est ETS Ministry. Donc si tu es là en ce jour, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. J'ai une très bonne nouvelle pour toi. La maison d'Isaïe, c'est ETS Ministry. Donc le père de la maison s'appelle le prophète Asaph. Tous ceux qui sont les fils du prophète Asaph, qui ont des cœurs disposés, recevront ce qu'ils n'ont jamais reçu. Je vais vous emmener l'évangile très simple parce que vous devez manifester la puissance de Dieu comme jamais auparavant. Vous devez vivre des choses que vous n'avez jamais expérimentées. Vous devez rencontrer le surnaturel comme jamais vous n'avez rencontré.
Vous devez rencontrer des esprits comme jamais vous ne les avez rencontrés. Alors, l'adresse, c'était la maison d'Isaïe. Mais quand on arrive dans la maison d'Isaïe, celui qui est censé être dans l'adresse en question n'y est pas. Où est-il? Pourtant, les aînés étaient là. Pourtant, ceux qui avaient fait de longues études étaient là. Ceux qui étaient qualifiés pour la société y étaient. Mais toutefois, ce ne sont pas ces personnes que Dieu a vues. Comment regarder que il y a une personne qui porte les gènes d'Isaïe, qui porte les gènes de leur père spirituel. Quand tu portes les gènes spirituels de ton père, que tu le veuilles ou pas, la substance de Dieu, les promesses que Dieu a rattachées à ta vie, s'accompliront certainement. Il faut porter les gènes spirituels de vos parents spirituels. Parce que si vous ne portez pas, je vous garantis, vous allez être comme tous les chrétiens qui vont dans toutes les églises et qui ne gagnent rien. Mais quand vous êtes dans une maison et vous portez les gènes spirituels de vos parents spirituels, que vous le vouliez ou pas, la promesse de Dieu s'accomplira. Tôt ou tard, elle s'accomplira. Alors David est quelque part. Et dans quelque part, il ne sait pas, il n'a pas connaissance de ce qui se passe. Je l'ai déjà dit. Il n'a pas conscience de ce qui se passe. Mais entre-temps, il y a un dialogue avec le père de la maison. Je vais choquer quelqu'un. Il y a des moments où, quand Dieu a envie de bénir certaines personnes, Dieu passe par leur père spirituel. Et le père spirituel valide si oui, on te bénit ou pas. C'est la raison pour laquelle il est très important, bien aimé dans le Seigneur, d'être un bon fils et d'être une bonne fille. Parce que la qualité de la relation de ton père avec toi, d'accord, te garantit inévitablement de la réussite. Est-ce que je peux avancer? Amen. Il est vrai que Isaïe n'avait rien à voir avec David. Il a dit, David, toi, va là-bas. Pourquoi? Parce qu'on connaît l'histoire, je ne vais pas toucher. Celui qui se plaint du fait que, voilà, il soit né dans l'iniquité et autres. On connaît l'histoire, je ne vais pas rentrer là-bas. Mais toutefois, il a été oublié. Il a été abandonné. Mais une chose que j'aime, c'est qu'il avait toujours les gènes de son père. Les gènes de son père étaient en lui. Les gènes de son père se trouvaient en lui. Alors la Bible déclare ceci, que Dieu va inspirer le prophète Samuel. Samuel va dire, n'y a-t-il pas quelqu'un? Il va dire, si, il y a quelqu'un. Et quand on fait venir David, le Seigneur atteste que c'est bel et bien lui. On donne des critères, on dit ceci, il était blanc, il était beau, il était. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Quand Dieu doit même vous visiter, il regarde aussi à certains critères. Hein. Les critères, les hommes ne les voient pas, mais il n'y a que Dieu qui voit cela. Parce que même malgré la beauté de cet homme qu'on appelle David, ce jeune homme, il a été mis à côté. Entre-temps, les Hébreux avaient coutume de prendre les personnes qui étaient belles de figure, qui avaient belle apparence, qui avaient bonne odeur, et de les mettre devant. David était beau. Pourtant, il avait les compétences selon les hommes. Mais pourquoi l'a mis de côté? Parce que ça arrive aussi. À un moment où, quand bien même tu as des diplômes, tu as des potentialités, tu as des capacités, les hommes ne voient pas ça. Parce que Dieu ne veut pas que ton témoignage soit comme les autres. Ton témoignage est singulier. Tu n'es pas ton frère, tu n'es pas ta soeur. Tu n'es pas Eliab, tu n'es pas les autres. Tu es toi et tu restes toi. L'onction qui est sur toi est singulière. Ta destinée est ton étoile singulière. Alléluia. Est-ce que je peux avancer ici? Amen. David arrive, qui dit, gars, je vais te verser lui aujourd'hui. Parce que c'est toi que Dieu a choisi comme roi en Israël. C'est toi qui vas commencer à diriger la nation d'Israël à la place de cet homme qui a été déchu, de cet homme qui a été rejeté. Bien aimé dans le Seigneur, quand le prophète a versé lui sur lui, si vous lisez la Bible, on dit que David allait de succès en succès. Premier succès que David rencontre, c'est que David va recevoir une nouvelle selon laquelle au palais, le roi était tourmenté par un mauvais esprit. Et le roi a commencé à chercher tout autour de lui. Il va dire, mais qui peut m'emmener la solution? Qui peut venir apporter quelque chose de nouveau dans ma vie? Et c'est ainsi qu'il y avait un sujet dans le palais qui va dire, roi, j'ai vu un jeune homme de la maison d'Isaïe, toujours la référence. J'ai vu un jeune homme de la maison d'Isaïe. Ce jeune homme, il sait jouer de la harpe. La question que je me pose, comment cet homme avait su qu'il y avait une onction qui s'est dégagée, qui pouvait calmer un mauvais esprit à partir de la harpe que David était en train de jouer. Parce qu'il avait vu cela. Alors, bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on a pris David, on l'a emmené au palais. La première chose que j'aimerais dire, c'est que quand l'onction tombe sur vous, ça change votre témoignage. Quand l'onction tombe sur vous, ça change votre témoignage. Et quand vous lisez encore, la Bible déclare ceci, que celui qui a rapporté les potentialités, les capacités de David, il va dire, il a l'esprit guerrier, il est guerrier.
La question que je me pose, c'est à quel moment il avait vu David en train de faire la guerre. David n'avait jamais étudié la guerre. La première expérience de guerre de David, c'était David face à Goliath, fin. Mais à quel moment il a su que ce David avait les potentialités, les capacités d'un guerrier? C'est parce que l'onction, quand ça tombe sur nous, l'onction vient réveiller les capacités qui sont enfuies en nous. Même les choses qu'on ne connaît pas, quand l'onction tombe sur une personne, ça amène des transformations littérales, ça amène des changements, ça amène des potentialités qui viennent s'exposer au devant des hommes. Et quand les hommes vous regardent, ils regardent simplement le visage. Ils disent non, toi tu es capable de faire X chose et Y chose. Pourtant tu n'as jamais fait cela. Mais parce que l'onction fait la différence. L'onction te fera, mais l'onction fera en sorte que les hommes soient étonnés de qui tu es. L'onction fera en sorte que les hommes regardent ton CV. Les mêmes personnes qui ont regardé ton CV là diront que ce CV n'est pas pareil que les autres. Pourtant c'est un CV de niveau, je ne sais pas, BTS, TTS et autres. Mais pourtant les autres ont des niveaux master. Mais parce qu'il y a l'onction sur ça, ça va faire la différence. Je prie que ce soit le partage de quelqu'un au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que ce soit ton partage au nom de Jésus, dis Amen. Je prie que ce soit ton partage au nom de Jésus, dis Amen. Amen. Je prie que ce soit ton partage au nom de Jésus-Christ. De là où tu te trouves, tu as postulé, il y a peut-être 10 candidats qui ont postulé avec toi, mais je te promets, tu seras le seul à être retenu. Quelqu'un me dit Amen de là où il se trouve et cette parole s'attache à cette personne. Amen. Tu es parmi les... tu es dans une liste où vraiment l'homme est en train de se chercher, il ne sait pas qui épouser. Vous êtes peut-être à 10 ou à 20, je ne sais pas. Laisse-moi t'annoncer de la part de Dieu que tu es la seule qui va être retenue. Amen. Et ton mariage va être célébré l'année prochaine. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Telle est ma prière. Nous ne sommes plus au temps où ce sont les fils de Dieu qui sont en train de pleurer. Arrêtez ça à un moment donné. Alléluia. Parce que Dieu a décidé de verser son onction sur les David. Les personnes qui sont oubliées, les personnes en qui on ne voit pas de beauté. La Bible est claire, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Mais une chose, c'est que son cœur a attiré le cœur de son Père. C'est pourquoi je te dis ce soir, le cœur de Dieu vient vers toi à cause de la qualité de ton cœur. L'onction qui va tomber sur toi ce soir, c'est à cause de la qualité de ton cœur. Ton cœur doit répondre aux exigences de ce que Dieu a envie de faire. Parce que Dieu a envie de faire quelque chose de particulier dans cette saison. Dieu a envie de prendre les fils du prophète Asaph, de les emmener à la cour du roi, de telle sorte que oh my God, de telle sorte que par ces hommes-là, par ces femmes que vous êtes, que l'on dise qu'il y a un homme qui a une sagesse, il y a un homme qui a su bâtir en ces personnes-là. Bien-aimé dans le Seigneur, la force d'un père, ce sont ses fils. La force d'un roi, ce sont ses sujets. Ce sont ses conseillers autour de lui. C'est la raison pour laquelle, la reine de Saba qui est partie voir Salomon, lorsqu'elle arrive, elle va voir l'organisation, elle va dire, mais combien grande est sa sagesse? Tout simplement parce qu'elle a vu les sujets qui étaient. Elle n'avait jamais rencontré Salomon. Jusqu'à ce qu'elle rencontre Salomon. Pourquoi? Parce que quand on regarde les fils, on doit voir combien de fois grand est le Père. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, vous devez avoir l'ADN spirituel de vos parents. Pour que Dieu vous visite ce soir-là, la première chose, j'ai pour habitude de dire, il faut que nous les pasteurs, on arrête aussi de mentir un peu aux fidèles. Parce que quand Dieu veut vous bénir, il tient compte de la qualité de vos cœurs. Il y a des personnes qui ont eu le mariage, quand elles ont eu le mariage, elles ont abandonné Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu a arrêté de bénir certaines personnes aujourd'hui. De nos jours, on prie, on jeûne, mais Dieu regarde que la disposition de ton cœur n'est pas bonne. Elle te bonne autant pour moi. Alors il ne te bénit pas par rapport à cela. Bien-aimé dans le Seigneur, plusieurs personnes se lamentent, plusieurs personnes attaquent les démons. Le problème n'est pas au niveau des démons forcément. David était avec les lions, David était avec l'ours. Mais pourquoi David n'a pas été disqualifié quand bien même les esprits étaient là? Parce que le lion et l'ours là, c'est l'image des mauvais esprits. Mais la qualité du cœur de David a attiré la faveur de Dieu vers lui. Redéfinissez premièrement la qualité de votre cœur. Soyez fidèles à votre père spirituel. Si vous n'êtes pas DTS Ministry, si vous êtes dans une autre église, soyez fidèles à vos pasteurs. Ne donnez pas le mot de tête à vos pasteurs. Ne donnez pas de couverture à vos pasteurs, bien-aimés dans le Seigneur. Quand vous le faites, vous êtes en train de réduire la grâce de Dieu dans vos vies. Vous êtes en train de réduire les potentialités de Dieu qui sont en vous. Mais quand vous avez un cœur favorable, un cœur qui est prêt à faire les tâches que son Père lui donne d'accomplir, quand vous êtes prêt à cela, je vous assure, Dieu, quand il dit qu'il vient, il bénit, il va vous bénir. Ça ne dépend plus de toi, ça ne dépend plus de ton grand-père, de ta grand-mère, celui qui est déjà mort. Permettez-moi de parler comme j'aime parler là. Alléluia. Avance, prophète. Est-ce que je peux avancer? Ça ne dépend plus de ton grand-père, ça ne dépend plus de ta grand-mère.
Ça ne dépend plus du chef coutumier. Ça ne dépend plus de ton sang, le sang qui est maudit. Non. Quand ton cœur est bien, tu attires la faveur de Dieu. Quand ton cœur est favorable, tu attires la faveur de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Et Dieu va venir vers vous ce soir. La première dimension que je suis en train de vous annoncer, c'est que vous allez sentir dans vos maisons une atmosphère qui va commencer à s'installer. Il y a des gens qui vont sentir comme des larmes dans leur cœur. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de visiter et de revisiter la qualité du cœur de plusieurs personnes ici. Si ton cœur n'est pas propice, ce que je suis en train de te dire là, ce n'est pas ton message. Il s'agit du cœur de celui qui est en train de dire Seigneur, j'accepte. J'accepte ta parole, j'accepte ta volonté. J'accepte de faire ta volonté. Est-ce que le prophète peut avancer? Est-ce que le prophète peut avancer? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Avance, prophète. Je suis en train de voir là, il y a une femme là, je ne sais pas. Je vois c'est écrit LNG, un truc de ce genre. Je ne sais pas si je vois bien. Voilà, elle a comme le foulard rouge là. Voilà, toi, Dieu, bon, je ne sais pas si elle va te tutoyer ou bien. Prophète, je vais faire comment? Mon esprit est déjà agité là. Avance. Donc, voilà, là où je suis en train de te voir là, Dieu est en train de te visiter dans ta chambre actuellement. La première chose que je vois, il est en train de toucher ton ventre. Il touche actuellement ton ventre. La douleur est en train de s'arrêter maintenant. Elle peut ouvrir le micro. Amen. Oui, tu dis Amen pourquoi? Parce que pendant que je suis en train de te parler là, je vois la main de Dieu qui se... Elle est où? Je vois la main de Dieu qui se pose sur ton ventre. J'entends le mot de ventre s'arrête. Pourquoi? Je ne sais pas. Tu ne sais pas? Oui. Tu ne sais pas? C'est toi Amen. qui vois. Est-ce que je peux prophétiser? Est-ce que je peux avancer? Avance, prophète. Amen. Amen. Je veux voir des manifestations, des réactions, je vais avancer. Je veux prophétiser dans la vie de 4 personnes. Les 4 personnes qui disent Amen fort. Je commence à prophétiser dans la vie de ces personnes. Amen. 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 Dis avance, prophète, que j'avance. Vraiment, il y a des assoiffés de Dieu. Mais pendant que je parle, je ne sais pas pourquoi je vois la main de Dieu se poser sur ton ventre. Amen. Je ne sais pas pourquoi, je vois la main de Dieu se poser sur ton ventre. Pourquoi, maman? Tu ne sais pas pourquoi? J'ai l'impression que c'est peut-être à cause de la grossesse. La grossesse, hein? Amen. La grossesse te dérange? Bon, pas vraiment, mais je m'étouffe. Tu t'étouffes, hein? Mais D'accord, j'arrive chez toi, ok? Tout à l'heure, tu ressens la douleur. Mais maman, c'est Oui, ça que je suis en train de dire, enlève la douleur, non? Au niveau de... Tout à l'heure, hein? Au niveau de l'estomac, là-haut, là. Au niveau de quoi? Au ventre. Voilà. Au Ok, bas maman, de moi la j'ai poitrine. dit Dieu, je vois la main. D'accord, maman, c'est moi qui vois. Alléluia. Comment? Je vois Dieu poser sa main sur toi. J'entends clairement la douleur part. Maman, je peux avancer, non? Amen. Voilà. Tout à l'heure, j'ai voulu changer d'avis, mais je connais comment Dieu me parle. Ok? Je vois dans mon esprit, Amen. d'accord? Vous là, on risque de vous opérer. Vous allez accoucher par césarienne si on ne prie pas pour vous. On vous a déjà dit ça? Non. Non. D'accord. Est-ce que c'est votre première grossesse? Non, c'est une deuxième. Non, ça c'est une deuxième. On ne va pas vous opérer, dites Amen bien. Amen. Amen. Dis-moi Amen bien. Dis-moi Amen bien que j'avance. Amen. Amen. Homme de Dieu. Amen. Donnez-moi votre prénom, s'il vous plaît. Nelly. Pardon? Nelly. D'accord, j'arrive chez vous. Amen, amen. Donc, je termine d'abord mon Amen. message. Je ne veux pas être à gauche, à droite. Donc, la Bible place aussi, quand il verse l'huile, David va directement avoir accès au palais royal. Il est parti, et quand il part, l'onction va multiplier et occasionner des opportunités. Vous devez faire une chose. Quand l'onction de Dieu tombe sur vous, l'onction de Dieu occasionne des opportunités. Quand votre Père spirituel prie pour vous, ça occasionne des opportunités. Dieu est capable de rendre même votre patron malade parce qu'il veut vous révéler à cause de la qualité de votre cœur et à cause de son choix porté vers vous. Quand l'onction de Dieu tombe sur vous,
l'onction de Dieu inévitablement occasionne des événements. Dieu est capable de rendre une personne malade. Dieu est capable d'envoyer un esprit qui tourmente une personne parce qu'il a envie de vous révéler. Parce qu'il a envie de faire en sorte que vous qui êtes dans l'anonymat, vous quittez de l'anonymat pour aller au grand public. David ne savait pas qu'un jour, en allant au palais, il allait être exposé un jour aussi à cet homme qu'on appelle Goliath. C'est vrai que son père l'a envoyé pour aller donner et voir comment ses frères se portaient. Mais quand il est parti, il a assisté à une confrontation. Goliath était en train d'insulter l'armée de l'Éternel. Goliath dit ceci: aujourd'hui, je veux vous faire du mal. On va voir si vous pouvez envoyer des guerriers. Je vais les tuer. La Bible déclare ceci, bien aimé dans le Seigneur. David a posé la question de savoir ce qu'on allait donner à la personne qui allait tuer ce chien. Veuillez m'excuser pour l'expression, mais c'est ce que lui il a dit. Il a dit ce chien, parce qu'il a dit à Goliath: toi tu es un chien, je veux couper ta tête, je veux couper ta tête, je vais donner ça au chien aujourd'hui. C'est un circoncis. Est-ce que je peux avancer? Donc quand il part, il pose la question. Et après on va dire ceci, on va dire on va lui donner la fille du roi, premièrement. Deuxièmement, la famille de cet homme-là sera transformée en une autre famille. Pourquoi? Parce que l'onction de Dieu est capable de changer des hommes qui sont pas à niveau et les emmener en haut. Quelqu'un me dit amen. L'onction qui tombe sur toi, ce n'est pas seulement que pour toi. L'onction qui tombe sur toi, c'est aussi ta famille. Ta famille qui passe par des moments difficiles. Ta famille qui est en train de vivre la dure. Quand l'onction de Dieu tombe sur toi, c'est pour te donner de terrasser ce Goliath qui se tient dans ta famille et qui empêche à ce que les femmes soient mariées. Quand tu détruis cet esprit-là, bien aimé dans le Seigneur, tous tes frères et toutes tes soeurs qui étaient en captivité, tout Israël arrive à se marier. Pourquoi? Parce que tu as renversé le Goliath qui empêche les mariages dans ta famille. Donc l'onction est capable de tout. Amen. La chose dont on a besoin dans ce temps, bien aimé dans le Seigneur, c'est l'onction. Sans onction, on n'a rien. Sans puissance de Dieu, on n'a rien. C'est vrai comment poser la question de savoir de quel type d'onction on parle. Est-ce l'onction royale? Est-ce l'onction qui est le Saint-Esprit? Est-ce l'onction dans la particularité? Non, bien aimé, comprends seulement que je te parle de l'onction, point barre. Le reste, là, on va expliquer ça après. Quelqu'un me dit amen. Alléluia. Vous avez besoin d'une substance qui tombe sur vous. Vous avez besoin d'une huile qui coule sur vous. Cette huile ne vous laissera pas pareil. Cette huile fera en sorte qu'il y ait la différence. La Bible déclare que l'on verra désormais, n'est-ce pas, ceux qui servent l'Éternel et ceux qui ne le servent pas. La différence se rendra palpable. La différence se verra. Vous avez besoin, bien aimé dans le Seigneur, ce soir, de soupirer après une nouvelle onction, de désirer après une nouvelle onction, après une nouvelle dose de puissance. Si vous ne l'avez pas, vous allez avoir du mal à décoller. Je vous ai donné les critères. Première chose, soyez dans une maison. Deuxième chose, soyez soumis et ayez les informations spirituelles de vos parents spirituels. Troisième chose, bien aimé dans le Seigneur, le cœur. Le cœur, on dit ceci: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vient le trésor de la vie. Si ton cœur est mal, tu ne peux pas jouir des bontés de l'Éternel. Vous avez besoin de redéfinir cela. Vous avez besoin de soupirer après l'onction de votre Père. Est-ce que ce soir, il y a quelqu'un qui a un Père spirituel? Si tu es là, j'aimerais que tu dises Amen, que tu écrives en commentaire. Si tu peux ouvrir ton micro pendant que tu dis Amen, je me connecte aux ondes de ta voix. Et si Dieu me parle, je te parle directement prophétiquement. Amen. Il y a des choses que Dieu a envie de faire. Amen. Il y a des choses que Dieu a envie d'accomplir ce soir. Il y a des vies que Dieu a envie de restaurer. Il y a des personnes qui se disent vraiment, Dieu ne me connaît pas. Dieu te connaît, même si ton pasteur t'a mis sous discipline, même si ta maman a dit que toi là vraiment on compte sur toi, laisse-moi te dire que Dieu te connaît. Dieu te connaît. Ta vie était sous discipline, il était bien, mais cependant il était sous discipline. Mais ça n'a pas empêché à Dieu d'aller le visiter, ça n'a pas empêché à Dieu d'aller le rencontrer. Dieu l'a rencontré et sa vie a changé. En général, les personnes qui amènent un grand mouvement, une transformation radicale dans les familles, ce sont les personnes en qui on ne voit pas d'espoir. Ce sont des personnes de qui l'on ne dit pas de bons mots, des belles paroles. Ce sont des personnes sur qui on a dit le mal, on a prononcé des mauvaises paroles. En général, ce sont de telles personnes qui emmènent quelque chose de particulier. Et moi, j'ai envie de te dire ceci. Je ne sais pas ce qu'on a dit sur toi, mais j'ai la bonne nouvelle ce soir. Dieu a décidé de changer radicalement, vraiment radicalement, de changer le cours de ton histoire. Amen. Si ton nom était sale,
il a décidé de laver ce nom. Il a décidé de tout refaire. Si tes dossiers étaient sales spirituellement, il a décidé de les laver. Il a décidé de tout refaire. Quelqu'un me dit Amen. Il a décidé de tout refaire. Dis-moi Amen là où tu es. Amen, amen. Amen, C'est amen. Eliab qui va régner à ta place. Amen. Amen. Ce ne sont pas les autres qui vont régner à ta place. C'est toi-même qui vas régner à ta place. Je pose une question. Combien de personnes ont postulé pour un emploi, pour des stages? Peu importe. En tout cas, tu as des dossiers bloqués. Si tu es là, agite simplement ta main. Je ne vais pas être long, comme je disais dans mon message, vraiment très court, mais j'ai envie de travailler ce soir. Combien de personnes? Manifestez-vous, s'il vous plaît. On peut écrire, s'il vous plaît. Voilà, merci. On écrit. Dieu va faire des choses incroyables. Dites-moi Amen. Amen. Pendant que je suis en train de parler comme ça, mes yeux sont en train de s'ouvrir. Dieu va faire des choses incroyables. Je suis en train de voir la main de Dieu qui est en train de se poser, sur des personnes là maintenant. Dites Amen. Amen. Je vois la main de l'Éternel qui se pose sur des personnes. Dites Amen. Amen. Peu importe ton dossier qui est bloqué, je décrète et déclare dans le nom de Jésus-Christ que le dossier se débloque. Amen. Je l'atteste, je l'affirme comme prophète de l'Éternel. Je refuse que l'on rentre dans la présence de Dieu et que l'on ressorte les mains. Amen. Je refuse que l'on crie à l'Éternel tous les jours et que l'on ne voie pas des résultats. Amen. Je décrète et je déclare des changements au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je décrète et déclare des opportunités au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. J'atteste et j'affirme. Votre dossier, je vois c'est écrit retenu. Ce passeport qui est bloqué, je vois c'est écrit débloqué. Amen. Amen. Cette somme d'argent que tu attends pour soutenir, je ne sais pas, je suis en train de voir quelqu'un là qui, je ne sais pas c'est qui. Je vois une personne qui doit soutenir, mais la personne attend de l'argent. Je vois là, je vois quelqu'un qui doit soutenir, mais la personne attend de l'argent. N'ayez pas peur, hein, n'ayez pas honte. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Je vois une personne qui doit soutenir là, mais tu attends de l'argent. Tu sens que c'est comme si tout s'est fermé. Oh, je ne veux pas. Est-ce que je peux avancer? Si la personne est là, s'il te plaît, manifeste. J'insiste, c'est comme je dis, moi je connais comment Dieu me parle. Si la personne est là, s'il te plaît, manifeste. Je décrète et déclare dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Toi qui attends cet argent, je prophétise que ça arrive au nom de Jésus-Christ. Je prophétise que ça arrive au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je décrète et déclare que cet argent arrive à toi au nom de Jésus-Christ. Pendant que tu es en train de dire avance prophète, je décrète et déclare, tu es en train d'écrire avance prophète, je décrète et déclare que cet argent arrive à toi au nom de Jésus-Christ. Amen.
Ce qui était difficile commence maintenant à être facile au nom de Jésus à cause de l'onction. Toutes les personnes qui ont leur dossier, je prophétise que les dossiers sont débloqués au nom de Jésus. Toi qui attends qu'on te confirme à cet endroit où tu fais les stages, je décrète et déclare au nom de Jésus qu'on te retienne au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Je le prophétise au nom puissant de Jésus-Christ et dis Amen. Amen. Je décrète et déclare à cause de l'onction, tout est possible maintenant au nom de Jésus. Dis Amen que j'avance. Amen. Pas des gens qui sont agités là. Je sens que je dois parler dans la vie des gens, mais je ne sens pas l'auditoire là vraiment. Et avance, j'avance. D'accord, qui a un sujet de prière, écris seulement, je prie. Pendant que vous êtes en train d'envoyer le sujet de prière, je vais prophétiser par la grâce de Dieu. J'ai envie de me connecter aux esprits des gens. Le titre de ce jour. D'accord. Tu as déjà, rempli les formalités autres. Le travail, Mars, hein? Mars. Voilà, la personne qui a parlé de sa santé là, s'il vous plaît, je commence avec la personne. Je commence avec la personne qui a parlé de sa santé. On peut ouvrir le micro. Tu peux m'aider s'il te plaît. La personne qui a parlé de sa santé, on peut ouvrir le micro. Séance tenante, la personne reçoit la guérison. Séance tenante. Après, on va partir sur le travail. On va partir sur le titre français. J'ai entendu le séjour. Je ne sais pas si c'est pas. D'accord. La personne qui a parlé de sa santé là, elle est où? Parlez vite. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Où est-elle? En fait, on peut la mettre en temps. Ok. Je la cherche là. La personne qui a dit relever sa vie de prière là, demain par la grâce de Dieu, on va prier pour ça aussi. Ok. Ma fille, tu peux activer ta caméra. La santé de ma mère, la personne Vous êtes là, vous êtes malade. Ok. Activez vos caméras. La personne qui s'est manifestée. Permettez-moi, prophète, pour ceux qui sont sur Facebook, je vais couper le live Facebook. Venez nous trouver sur Zoom. Affirmatif, ouais. Je crois qu'on va travailler ici ce soir.